Prendre un instant. S'autoriser à prendre un instant pour soi. Un instant qui ponctue l'écoulement de la vie. Comme une virgule vient ponctuer une phrase. Une virgule qui me permet de m'arrêter, ici maintenant. Comme je suis, avec ce qui me compose. En revenant à cette attention essentielle. Qu'est-ce que je veux là, dans l'instant, pour moi? Quelle est ma priorité absolue? Qu'est-ce que je veux vivre là maintenant, dans l'instant? Et que je peux réajuster parce que je m'arrête avec cela. Que je peux réajuster parce que cet arrêt me permet de le faire, me permet de porter un regard sur ce qu'il se passe à l'intérieur. Et ce regard, accompagné d'un grand oui à ce qui est, à ce qui se manifeste, comme c'est, que ce soit émotionnel, mental, un état général, un état particulier. Quoi que ce soit qui me compose maintenant, oui. Et ce oui associé à ce regard intérieur va me permettre de cheminer vers ce que je veux vraiment, ici maintenant, pour moi. Et me permettre de me réinviter dans cet instant d'arrêt, dans ma profondeur. De me réinviter dans ma présence. En dissociant ce qui est du fonctionnement à ce qui est autre chose, un état profond, en paix, non identifié. Une densité de présence que je peux sentir là maintenant, dissocié de tout ce fracas mental, émotionnel. Qui me constitue dans l'instant. Soyons bien d'accord, il ne s'agit aucunement de se battre contre ce déplacement intérieur. Tout au contraire, il s'agit de le laisser tel qu'il est, parce que je le vois, parce que je le dissocie. De le laisser tel qu'il est, afin de m'inviter. De le laisser tel qu'il est, afin de me permettre, là, ici, maintenant, de me dissocier de cela, de débrayer de cela, de me désinvestir de ce qui se débat, afin de me réinviter dans cet espace intérieur.
que je peux goûter à travers ma corporalité, par la sensation, par le ressenti, par le sentiment. Dès lors que cette dissociation soit réelle en vous, alors un état se manifeste, un état plus tranquille, plus apaisé, avec une manifestation physique, intérieure. Et alors je vous invite à porter votre attention sur ce qui se manifeste à l'intérieur de vous, sur ce qui émerge. Juste portez votre attention et laissez faire, en étant observateur de ce mouvement qui s'exerce de lui-même. Prenez le temps de goûter, de vous arrêter avec ce sentiment. Et laissez faire le processus. Afin de s'entraîner à cela, il est évident qu'il est préférable de choisir un moment plus adéquat qu'un moment où vous seriez submergé par l'émotionnel. Proposez-vous des moments privilégiés pour cela, tel ce coucher de soleil, ou un petit temps pour vous, très simple, dans votre quotidien. Un petit temps dans un contexte qui facilite cette connexion intérieure, qui facilite cette dissociation. Paradoxalement, c'est un mouvement qui est à la fois extrêmement simple et extrêmement difficile. Extrêmement simple dans le sens de sa pratique et à la fois extrêmement difficile de par les jeux de force qui sont en jeu en chacun. Prenez le temps de vous exercer. Prenez le temps d'affûter ce mouvement intérieur. Ce mouvement dans sa globalité, qui part du non-refus, du grand oui à ce qui est, qu'on appelle souvent acceptation, et que j'appelle personnellement accueil. Parce que dans le mot accueil, il y a cette notion de cœur qui est là, automatiquement. Et puis cette démarche intérieure de dissocier et venir se goûter dans sa profondeur. Qui pourrait jouer du Mozart au violon sans avoir fait des études, fait des gammes, étudié le solfège et jouer et rejouer un nombre considérable de fois le morceau avant qu'il soit parfait. Le mental voudrait que ce soit tout de suite, ici maintenant, en un claquement de doigts, ou alors projette une forme de réussite au bout d'un certain temps, d'une certaine démarche. Alors que la réussite du moment, elle est là, ici, maintenant.
dans chaque instant qui se vit, dans chaque instant qui s'exerce. N'essayez plus, faites-le. Et par chaque expérience, vous pourrez tirer la matière qui vous permet d'intégrer de plus en plus. Demandez à un enfant de se lever d'un coup, un enfant qui apprend à marcher, et d'aller faire un footing. C'est par tous les essais d'équilibre, de se tenir debout, de commencer à marcher, de balancer son corps. C'est par tous ces essais qu'il va permettre d'appréhender son corps, d'appréhender son être, jusqu'au jour où il pourra courir des marathons ou faire des figures de yoga dans une maîtrise parfaite de son corps. Donc nous parlons bien ici d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'une pratique qui n'est pas une contrainte, mais un cadeau que je peux m'offrir d'instant en instant. Un cadeau qui me permet de me découvrir de jour en jour, toujours un peu plus. De me découvrir en tant que nature essentielle. De me découvrir en tant que nature divine. La vie nous permet une transformation. Une transformation qui comporte des étapes, qui comporte une progression. Ça serait insupportable pour la partie non accomplie de notre être d'être projeté dans la lumière d'un coup. Ça serait comme brancher la charge de votre téléphone sur une ligne 400 000 volts. Nous avons besoin d'intermédiaires. Il est nécessaire de passer par une transformation progressive. Et cette transformation progressive passe par cette pratique, ou par une pratique, quelle qu'elle soit, à partir du moment où c'est une pratique verticale, une pratique spirituelle, et non pas une pratique de juste mieux-être. Je parle ici d'une pratique qui permet de revenir à l'essentiel de mon être, de revenir à l'essentiel de ce qui aspire à se vivre en moi depuis toujours. De revenir à l'essentiel de mon existence. Restez avec ce questionnement en vous, dans quelque situation que ce soit. Qu'est-ce que je veux là maintenant, pour moi, dans ma vie, dans l'instant ?